Monsieur Johnson? C'est Malcolm qui t'envoie? Non, je suis venu de moi-même. En seulement 2 phrases, Bambi comprend les intentions du jeune homme noir. Il ordonne alors à ses hommes de sortir pour avoir une conversation privée avec Clay. Couche-toi. Je veux pas avoir une seule défaite. Que j'étais l'égal de l'homme blanc. Pourquoi on devrait se cacher? Il y a peu de temps, Clay a été menacé par un patron blanc qui lui ordonnait de perdre un grand match de boxe. Son adversaire, Doug Jones, le future star du quartier, de Harlem. Les sponsors, très généreux, le louent pour se battre non seulement pour l'honneur, mais pour tout Harlem. Alors que l'atmosphère est tendue, un cri arrogant se fait entendre. Hey Jones! Double dégueu! Tu représentes ce combat pour moi? Alors comment je pourrais perdre contre un mec aussi moche quand il y a ce genre de voiture à la clé? Votre place, je ne remplirai pas tout de suite le réservoir d'essence. Vous m'avez motivé encore plus pour le battre, et au lieu de 5 rounds, il sera KO en 4! Tu prétends être un champion depuis tout petit? Un parrain de la mafia, indigné, se moque de l'arrogance de l'homme. Clay, sans hésitation, ne lui accorde aucune attention et même provoque en disant qu'il allait démonter Bambi. Mais sous son attitude démesurée, Clay cache un autre côté de lui-même. Il a secrètement rencontré Malcolm, le leader des droits civiques noirs. Dans ce pays dominé par les Blancs, Clay a toujours vécu en se déguisant et en jouant le clown. Mais au fond de lui, il était attiré par l'islam. Je suis prêt à dire au monde que je suis musulman. Seulement si un journaliste aujourd'hui était au courant de ta foi, l'État annulerait ta licence de boxeur professionnel. Et tu serais obligé de retourner dans le Kentucky pour redevenir un noir anonyme. Pour la cause, Malcolm lui conseille de garder ce secret jusqu'à ce qu'il ait gagné le championnat. Mais ni l'un ni l'autre ne se doutaient que leur conversation secrète avait été écoutée par la mafia blanche. Ils utilisent l'enregistrement pour menacer Clay et lui ordonnent de perdre contre Doug Jones. Parce que si tu refuses, le monde apprendra que t'es musulman. Et tu pourras mettre un terme à ta carrière. Pour protéger ce futur héros noir, Malcolm se rend chez Bambi, le patron du quartier de Harlem. Au début, Bambi n'était pas intéressé car il soutenait financièrement Doug, l'adversaire de Clay. Le Bumpy Johnson que je connais, ou du moins celui que j'ai connu, n'accepterait jamais qu'un blanc essaie d'imposer l'infamie d'un combat truqué à un de ses frères noirs ou qu'il l'empêche de défendre ses valeurs. Finalement, Clay se rend chez Bambi. Il lui confie qu'il en a assez de se soumettre aux Blancs, qu'il ne veut plus cacher sa foi. En voyant la détermination dans les yeux de Clay, Bambi prend sa décision. Fais ton combat, occupe du reste.